Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 29 octobre 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. On est très tôt le matin, presque la nuit. Je me dépêche d'enregistrer cette petite vidéo et après je vais peaufiner ma réflexion concernant un livre dont je vais parler à l'émission de France Boisvert, Le Pays des livres. Je suis son libraire de gauche, et oui, de gauche. Je vais revenir sur cette question-là ce matin, la question de mon gauchisme. Et donc, je dois me préparer. Les nuits sont de plus en plus courtes, je travaille de plus en plus fort. C'est normal, porté par une sorte d'idéal, et aussi par la nécessité de faire les choses qui me tiennent à cœur avant de laisser ma place à d'autres sur cette planète. Je le dis souvent, exister, c'est une aventure extraordinaire. Hein, vous le savez, l'univers est en expansion, semble-t-il. Il est en expansion de 2 millions de kilomètres à la seconde. 2 millions de kilomètres carrés à la seconde. On est des petites créatures dans un vaste univers. Jusqu'à date, on n'a toujours pas de preuve qu'il y a d'autres entités intelligentes dans cet univers. On essaie de capter, on a des appareils de plus en plus sophistiqués, on développe des télescopes qui vont nous permettre de capter la pollution. Parce que s'il y a des créatures vivantes, elles vont émettre de la pollution. Alors on développe des télescopes pour nous permettre de capter la pollution dans des galaxies lointaines. L'espèce humaine, elle est d'une prodigieuse créativité. Alors c'est pour ça que je suis là, je suis lassé, je suis fatigué de tous ces gens qui ne cessent pas de considérer l'espèce humaine comme quelque chose de négatif, de, de néfaste. Nous n'avons pas le choix, nous devons nous en remettre à nous. Il n'y aura pas de Dieu qui va venir nous sauver. Je ne crois pas. Alors je suis énervé également parce que je vais vous raconter 3 choses. Je vais revenir sur mon programme improvisé. Je vais vous raconter 3 petites choses. Avant-hier, il y a un type que je n'aimerais pas qui m'a fait une demande d'amitié sur ma page Facebook. J'accepte toutes les demandes d'amitié. Parfois, ça clique, parfois, ça ne clique pas. Mais assurément, le ton sentencieux de ce monsieur m'a souverainement déplu. Ce ton-là d'objectivité. Ces gens-là qui, eux, parlent toujours de manière mesurée. Je ne suis pas un homme mesuré. Qu'on se le dise, je suis un radical. Radical veut dire avoir des racines. Et comme le disait Sartre, toutes les fois que je me suis trompé, c'est toutes les fois où je n'ai pas été assez radical. Alors on ne s'engage pas dans une démarche, quelle qu'elle soit, travail, amour, création, amitié, politique, avec des demi-mesures. Vous pouvez être sûr de vous casser la gueule. On aime les gens vraiment, on est avec eux vraiment, ou on laisse faire, tout simplement. Je suis devenu péquiste il y a quelques semaines à peine, à cause de Péladeau. L'effet Péladeau. Alors, ce que ce monsieur-là, qui est devenu ami avec moi, on ne l'a pas été longtemps, il m'a retiré de ses contacts. Il a eu l'amabilité de ne pas me bloquer. Parce que c'est une source de contrariété quand vous bloquez quelqu'un. Facebook enregistre cette information-là, et si vous bloquez, ou si on vous bloque souvent, possible qu'on vous juge un emmerdeur, que le logiciel vous juge personne problématique. C'est assez terrifiant aussi comment les machines technologiques formatent l'esprit humain.
Le versant sombre de la technologie, on la connaît, on pourra en reparler, mais ce n'est pas l'objet de mon propos nuité. Parce qu'on est même pas. Je sais même plus si on est le jour, je sais même plus si on est la nuit, enfin. Alors, ce monsieur-là, après ça, il écrivait sur sa page, me concernant. Ils sont vraiment en train de virer fou ben raide au PQ, ma parole. Je croyais être tombé sur un péquiste sensé, mon nom, et j'ai découvert un autre partisan, mesquin et fanatique, partisan, hystérique de Pelado. Alors, oui, moi je suis allé lire un peu ce qu'il écrivait, ce monsieur-là. Un monsieur très pondéré, assurément. Mais le genre d'homme avec lequel je ne m'associerais pas d'aucune manière. Le genre d'homme qui, derrière son écran ou sans doute dans sa vie privée, doit faire preuve de retenue, de bon sens, de modération, de pondération, de réserve, de nuance. Le genre d'homme sur qui on ne peut jamais compter quand ça compte vraiment. L'indépendance est une nécessité vitale. Il y a bien des années, je vivais dans un appartement où je vivais dans un grenier, dans une espèce de mansarde. J'avais beaucoup moins de livres qu'en ce moment, mais j'en avais déjà quand même quelques milliers. Et j'étais allongé sur mon lit. Ça fait très longtemps de ça. J'étais allongé sur mon lit avec un livre ouvert, somnolait, dans une studieuse torpeur. Et les voix d'enfants qui jouaient dans la rue me sont montées jusque dans ma chambre. Et ces voix-là d'enfants qui criaient, d'enfants qui s'amusaient, qui s'ébrouaient dans la lumière d'été, eh bien, c'était des jeunes enfants québécois, avec avec cette voix-là, hein, ces accents-là si caractéristiques. Nasillard et Forestier, disait Jean Hébert Allier, le fou allié. Et puis je me disais, c'est donc étrange d'entendre des voix d'enfants québécois. Les enfants québécois, ça existe. Les enfants québécois sont des enfants, comme tous les enfants de la planète, mais ils sont différents des autres par la langue, la culture, l'histoire, le passé, la singularité d'être sur ce continent, petite colonie de colons français, qui, qui s'est développée un peu à l'écart des grands courants de l'histoire, pour le meilleur et pour le pire. Ces enfants-là ont une destinée qui est à eux, une singularité à eux. Et je réfléchissais à tout ce que ça voulait dire être québécois, appartenir à ce petit peuple, qui est différent de tous les autres, ni mieux ni pire, selon moi. Il y a mon ami John Gianta qui dit oui, que nous devons être mieux. C'est possible que nous devons devenir encore plus intéressants. Moi, pour ma part, pour moi, je considère que c'est un simple fait. Mais de ce simple fait-là découle une action. Ce qui veut dire, on ne se contente pas juste d'être. On veut être en expansion. On veut exister davantage, avec plus de force, avec plus de vivacité, plus de créativité. On ne veut pas juste exister à minima. On veut que notre être se déploie, que notre être devienne encore plus vivant, super vivant, ultra vivant. Cette aventure-là de l'existence humaine, c'est pas rien. Alors, tous ces rabat-joie-là, tous ces modérés-là, tous ces nihilistes-là objectifs, à la petite semaine,
Ils nous font la morale. Inlassablement, ils nous font la morale. Il y a quelques années, il y a un professeur qui rentre dans ma librairie. Il me voyait lire. Ça m'arrive parfois de lire dans ma boutique. Pas souvent, mais ça m'arrive. Ça m'arrive davantage d'échanger, là, mais bon. Il me regarde, il me dit, c'est pas une position que vous avez, c'est pas une profession que vous avez, vous? C'est une position. Hey, je l'ai regardé, là. Vous êtes gonflé, monsieur. Vous avez une convention syndicale blindée. Vous pouvez avoir des congés, des années sabbatiques. Vous êtes grassement payé. Moi, je tombe malade une journée, une seule journée. Je paye de ma poche. Mon entreprise ferme demain parce que, bon, les livres, plus personne s'y intéresse. Que vais-je devenir? Je vis dans la précarité tous les jours, au jour le jour, depuis 20 ans. Ben, en fait, depuis toujours, en fait. Parce que quand on vient d'un milieu pauvre et qu'on se fait tout seul et que personne, jamais, nous a fait de cadeaux dès le départ, mais que malgré tout, on croit encore à la bonté des hommes, que malgré tout, on croit à la créativité, à l'inventivité de l'espèce humaine, à l'empathie, à la générosité des autres, et qu'on se fait servir des leçons de moralité par des gens qui ont le cul bordé de nouilles, qui sont padés, qui nous font la morale en plus. Oh shit, qu'on devient nerveux certains matins. J'étais malade une fois dans les 8 dernières années. Parce que je ne peux pas être malade. Vous comprenez? Je ne peux pas être malade. Je n'ai pas les moyens d'être malade. Je n'ai pas les moyens d'être pessimiste. Je n'ai pas les moyens d'être atteint de sinistrose. Je n'ai pas les moyens d'être découragé. Je ne peux pas m'offrir ces luxes-là. Ben, je vous souhaite aussi d'être privé de ces petits bonheurs mesquins qui consistent à être vaincu. Ah, il m'a exaspéré, ce monsieur-là, que je ne nommerai pas. Hier, je vais vous raconter une autre chose dans les prochains jours. Vous savez, il y a 2 jours, non, vous ne le savez pas, je ne vous l'ai pas dit. Bon, j'ai été choisi par l'association communautaire là, de Côte-des-Neiges pour suivre des stages en entreprise, imaginez donc. Mais j'ai appris des choses cependant. Et j'ai appris beaucoup de choses, mais j'ai appris aussi des choses que je ne pensais pas apprendre. Parce que la bataille politique, là, elle est partout. D'accord? C'est une bataille de tous les instants. Il y a des gens qui nous ont déclaré la guerre. Ça ne paraît pas parce qu'il ne faut pas de déclaration ouverte. Ils s'arrangent entre eux. Enfin, le gouvernement libéral, c'est assez clair. Au niveau municipal aussi, au niveau communautaire, il se passe des choses. J'ai compris des affaires. Ça m'a pris du temps, mais j'ai compris des choses. Et donc, je sortais de cette réunion-là assez pressé parce qu'il me tardait de regagner ma boutique. Et il y a un jeune homme, un homme un peu plus jeune que moi, euh, d'origine arabe, il me dit, ouais, vous êtes pressé, vous êtes comme un robot. Alors, je me suis arrêté. Je n'étais pas hostile, là, mais il constatait, lui-même avait l'air assez dépassé par les événements de sa propre vie, alors de voir un homme comme moi, plein d'entrain. Alors, il n'a pas caché son étonnement. Alors, je me suis arrêté, je me suis planté droit devant lui, je l'ai regardé. Je dis, monsieur, je ne suis pas un homme d'affaires. Je suis un poète. Et les poètes, ça réfléchit vite. Les poètes, ça a de l'intuition. Les poètes sont dans le mouvement de la vie. Les poètes n'en ont cure des horaires, monsieur. Je marche vite, je pense vite, je vis vite, parce que je suis un poète. Il était complètement médusé, interloqué. Il m'a regardé comme... Alors, il a enchaîné sur les femmes. Il y avait de la suite dans les idées. Oui, monsieur, les femmes ici sont magnifiques. Elles sont libres. Elles sont magnifiques, elles sont libres. Elles peuvent aimer qui elles veulent. Elles peuvent penser, travailler. Elles peuvent écrire comme elles le veulent.
Ce sont des poètes également. Pauvre pensait avoir affaire à un petit commerçant. Il avait affaire à un poète. C'est comme ça que je veux faire de la politique. En poète, sans demi-mesure. Voilà. Sans demi-mesure, surtout. Et PKP, oui, tout le monde est en train de devenir fou avec ça, incluant ceux qui font des appels à la modération. PKP est un signe noir, PKP est un événement historique imprévisible, PKP bafoue toutes les règles ordinaires des sociétés ordinaires, ce qui prouve bien que nous ne sommes pas une société ordinaire. Probablement, mon ami John Giunta a raison. PKP est un phénomène hors norme. Et phénomène hors norme, eh bien, ça engendre des réactions déraisonnables, des réactions d'enthousiasme délirant, d'hostilité manifeste, je crains même pour sa sécurité. La semaine dernière, ils ont fait une manchette avec le Parti communiste donne son appui à PKP. Ils sont prêts à tout pour abattre cet homme-là, pour le réduire au silence. Bientôt, ils vont appeler Raël. Je pense que Raël est au Japon, semble-t-il. Ils vont appeler Raël pour demander à Raël ce qu'il pense de PKP. Et là, on imagine Raël à l'autre bout du fil. Oh, mais il est très bien, ce type. Oui, oui, mais je l'aime bien, Raël. Je l'aime bien, moi, PKP. Moi, je l'aime bien, PKP. Gros titre dans la presse. Raël aime PKP. Ils ne reculeront devant rien. Alors, tous les objectifs, les modérés, les gens qui ouvrent des dossiers, eh bien, amusez-vous bien. Pendant ce temps-là, la vie passe. Et pendant ce temps-là, nous, on a bien l'intention de gagner cette fois-ci. Mesquin, fanatique, peut-être, mais on va la gagner. Et on va prendre tous les moyens légaux à notre disposition pour la gagner, cette bataille de l'indépendance du Québec. Que ça vous plaise ou non, les nihilistes. Peace and love.